Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Amis auditeurs du CPP, bonjour. Le café presse politique cette semaine se tient en l'absence de Khaled Drarni, le présentateur qui fait le CPP quand il peut et qui sera présent la semaine prochaine. Je l'annonce, oui, je prépare le public pour ça. Je dis par la même occasion bonjour à nos amis sur la page Facebook de Radio M. Nous avons choisi pour ce numéro un casting un peu changeant. On nous a beaucoup reproché d'avoir un point de vue un peu univoque sur le plateau de Radio M. Et donc, on a essayé de moduler un petit peu les présences le CPP n'étant plus qu'une émission de journalisme, mais aussi une émission d'invités de la société civile et des consultants. Et donc, nous avons avec nous, en plus des habituels, nous avons avec nous des invités des non-initiés au CPP. J'y arrive. Saïd Jaffer, bonjour. Bonjour. Faisal Metawi, bonjour. Bonjour, Radi, nos amis auditeurs. Ammar Ingreshen, de retour au CPP, bonjour. Bonjour. Farhat Aitali, qu'on reçoit maintenant sur Radio M avec grand plaisir, bonjour. Bonjour. Et on nous a demandé d'avoir un point de vue différent, donc on a ramené quelqu'un qui va voter le 12 décembre et qui est en faveur. Je suis la fausse note. Et qui est en faveur des élections, c'est Salima Abada qui va voter le 12 décembre, oui, qui va défendre le point de vue de la campagne aujourd'hui. Salima, bonjour. Bonjour, avec un grand sourire. Un grand sourire, exactement. Salima Abada qui nous fait le plaisir d'amener la fraîcheur du point de vue de la société civile, des hirakistes qui n'ont pas que des certitudes sur l'avenir, parce que il faut le dire, nous n'avons pas que des certitudes, même si on est parfois un peu plus péremptoire, nous les journalistes et les consultants, sur comment les choses vont évoluer. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que les gens nous suivent sur Radio M. Salima Abada qui a une actualité qui est l'héroïne du dernier film de Marzaq Alouache, Paysage d'automne, qui est passé au festival de films engagés il y a quelques jours à Alger, et à qui on souhaite pour le film et pour l'actrice un grand succès. Merci. Marhaba bik. Alors, on va démarrer, j'étais long dans cette présentation un peu spécifique. On va démarrer avec l'image de la semaine. On parlait de spécifique il y a quelques secondes. On va démarrer avec l'image de la semaine. Le spécifique et le député. Le député, oui, absolument. Ammar, pour ton retour, tu vas ouvrir le bal. Je dirais c'est les collègues du Temps d'Algérie qui sont empêchés brutalement de rejoindre la rédaction du journal parce qu'ils ont dit qu'il fallait que le journal couvre d'une façon plus neutre le Hirak. La direction les a sanctionnés. Donc je suis solidaire avec eux. Et on s'attendait pas à grand chose de la part d'un journal qui est imprégné par l'ADN du système, mais bon, voilà, je suis solidaire avec les 4 journalistes sanctionnés. Voilà. Farhat, pour rester sur la droite. Il y a tellement d'images qui sont entrechocs, mais l'image principale, c'est l'absence d'image, justement, d'un personnage particulier qui était censé être, lui, l'incarnation, du moins, de ce qui nous sert d'État actuellement. En l'occurrence, Ben Salah, il a disparu depuis un certain temps des écrans radars. Il a reçu un Premier ministre aujourd'hui, mais bon. Hier. Voilà. Ceci dit, il a disparu en tant qu'acteur politique. Il nous a pas trop manqué, je pense. Il nous a pas trop manqué, il nous a pas trop habitués à être présents. Exactement. Donc, Salima, puisque tu as la parole. Alors c'est une vidéo qui n'était pas destinée à être drôle, je pense, quand elle a été tournée. C'est la vidéo de Bengrina qui a décidé comme ça de faire sa prière sur un trottoir que vous n'avez pas vu. Ah d'accord.
Elle est fantastique cette vidéo. Donc il s'est arrêté au milieu de la route. Je ne sais même pas quel endroit où cela, sans zerbiya ni rien du tout, en chaussures avec les lunettes sur la tête. C'est un personnage. C'est un personnage. Et avant de monter dans sa voiture, il lance un petit regard à la caméra pour dire t'as capté le moment que Rani Nsalli. Donc voilà. Mais on salue son côté populaire et exactement. Genre pour qui nous prend, parce qu'après il y a eu plein de vidéos de jeunes qui lui ont répondu en lui disant mais pour qui tu nous prends quoi. Donc, c'est incroyable. Voilà. C'est C'est la fou. mise en scène, ça fait partie de la politique. Voilà, mais d'une médiocrité. Oui, ils apprennent la communication. Abdelkader Bengrina, on rappelle qu'il est candidat aux élections présidentielles. On le rappelle. Faisal. L'image de la semaine, peut-être qu'elle est passée un peu inaperçue, c'est l'Organisation nationale des Moudjahidines qui critique le général Khaled Nazar. Parce que je pense que c'est le journal qui appartient à M. Nazar a critiqué la demande faite officiellement par l'Organisation des Moudjahidines au ministre de la Justice pour libérer Lakhtar Bourga'a. Et apparemment, le journal de M. Nazar n'a pas apprécié cette demande et visiblement l'Organisation des Moudjahidines prépare une attaque plus virulente à l'égard de Nazar concernant son passé. On verra qu'est-ce que ça va sortir. Le combat de regarde un petit peu quand même. Saïd. Moi aussi une autre vidéo, mais c'était un vieux personnage d'Adrar qui disait aux candidats restez chez vous, ne venez pas chez nous, laissez-nous tranquilles. Et c'était plein de sagesse et en même temps c'est presque un avertissement à tout le monde. Ce pays-là, si la nation ne reprend pas, l'espace de la nation n'est pas ouvert à tout le monde, ça risque de se disloquer. Il y avait un message, un avertissement doux qui était derrière. Voilà, j'espère que ce sera entendu par nous tous. Juste un mot à nos amis auditeurs. On nous a souvent fait le reproche d'avoir un peu trop de bonne humeur sur ce plateau. C'est un peu plus vrai les jours où il y a Farhat et Ali. Mais la réponse qu'on a envie de leur donner, c'est vrai qu'on traite d'une actualité qui peut être parfois dramatique. On va parler des détenus, notamment à Tlemcen, et des condamnations en comparution immédiate. Mais si nous avons le sourire et si nous rions dans le Café Presse Politique, c'est aussi et surtout parce que nous sommes convaincus que le peuple algérien est bien orienté depuis le 22 février. Et c'est l'optimisme que nous donne cette situation-là qui nous met dans cet état d'esprit. Et bien sûr, nous pensons à toutes les personnes qui ont, jusqu'à maintenant, été obligées de faire des sacrifices de leur liberté pour que les choses avancent dans la bonne direction. L'espace nation, tu disais, ça n'est pas ouvert. Il y a en ce moment même une manifestation qui aurait dû démarrer à Bab el-Oued. On est le mercredi à 18h15, elle devait démarrer à 17h. Il y a eu de la répression, il y a eu des manifestants ou des potentiels manifestants qui ont été arrêtés. Est-ce que, question messieurs, madame, vous vous attendez à ce que l'escalade dans les formes de protestation des Algériens contre le rendez-vous électoral du 12 décembre grandisse cette escalade, et quelle forme elle risque de prendre? Ammar. Mais tu me choisis pour commencer. Oui, effectivement, parce que de toute façon, la population jusque-là sortait les vendredis et les mardis, mais depuis que la campagne a commencé, les hirakistes sortent pour contester les meetings des candidats. Donc, comme il y a des meetings tous les jours, il y a des manifestations tous les jours pour dire non à cette campagne, non à ces candidats et non à l'élection. Le fait donc, que si je te suis, l'escalade, elle commence du côté de la campagne. C'est parce qu'il y a une campagne que... Voilà. En fait, c'est une offensive du système. C'est un coup de force que d'aller imposer une élection, une campagne électorale à une population qui la rejette, et donc la population réagit en essayant d'empêcher cette campagne, et je pense que ça va empirer dans les jours qui viennent, parce que d'abord il y a une forme de colère au sein de la population, et puis empirer dans quel sens? Là il s'est mis du point de vue du pouvoir, hein. Quand il dit empirer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut organiser Ars ou Oui, d'accord. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des violences de la part du système, parce que
eux, ils sont déterminés à aller vers cette élection. Et la population est de son côté déterminée à empêcher cette élection. Donc, la population, là, c'est un peu fort, non? J'observe, je participe aux manifestations. Je pense qu'il y a une grande partie d'Algériens qui sont pour cette élection. Non, qu'ils soient pour ou contre, le seul moyen de savoir, c'est de s'abstenir ou d'aller voter. Maintenant, aller empêcher des candidats ou là, des personnes ou là, de soutenir qui que ce soit et dire que c'est au nom de la population, c'est un peu fort parce que ces gens-là font partie de la population. Inch'Allah, ça commence vraiment à bien faire cette vision de la démocratie. On peut poser quand même une question. Le pouvoir ne veut pas imposer des élections. Quand il y a un piquet pacifique qui se tient en face de la salle où M. Ali Benflis tient un meeting à Tlemcen, tient une réunion, il y avait 87 invités sur la carte. Oui. Et qu'on vienne les réprimer et qu'ils se retrouvent avec 18 mois de prison. C'est quoi un piquet pacifique? C'est ce qu'on dit des mots d'autres contre la vote. Insulter quelqu'un qui sort d'une salle ou là, ce n'est pas un silmier. Moi, je suis silmier d'origine, mais je suis pas tout à fait silmier. Je peux devenir beaucoup plus méchant que même le système. Je parle d'un principe. L'agression verbale, l'agression sous toutes ses formes, je me permets et donc c'est 18 mois ferme, c'est ça? Enfin, moi, je suis pas juge. Pour juger quelqu'un qui insulte, il n'y a pas eu de plainte. La logique voudrait que les juges s'en tiennent à la partie civile. Je pense pas que M. Benflis ait été partie civile. Je suis pas pour les 18 mois. À partir du moment où il n'y a pas eu de partie civile, la logique aurait voulu que, après une garde à vue, mais maintenant, ça, je parle du côté juridique. Mais maintenant, si par exemple, Benflis ou qui que ce soit d'autre aurait déposé plainte, qui marquait, pour, pratiquement atteinte à sa dignité, il faut pas enlever le mérite à Baba Hassan d'avoir fait ça. Ceci dit, ça devient un mérite aux yeux de certains. Mais pour moi, si je dépose plainte, j'aimerais bien être. Bon, j'ai pas terminé mon raisonnement. C'est lui qui t'a arrêté. Farhat m'a coupé, oui. En fait, aujourd'hui, cette élection, à mon avis, c'est la première fois dans l'histoire du pays où les deux Algéries qui ont vécu en parallèle depuis l'indépendance, mais qui n'ont jamais su se parler ni s'écouter, l'une est faite de truands, de mafias, de violeurs, d'assassins et d'usurpateurs, à savoir celle qui représentait l'Algérie officielle. On savait qu'on allait renouer avec les outrances, mais pas au bout de 10 minutes d'émission. Je n'exagère pas. Une seconde. L'autre Algérie. Tu as la parole. En une seconde. Tu considères qu'un Algérien moyen qui pense que la sécurité de son pays, de sa famille passe par le retour aux urnes, quel que soit le président qui passe et tout, tu le mets dans la catégorie des truands, violeurs et tout? Non, c'est une victime de ces truands, tout simplement. C'est déjà différent. Oui, il y a je t'aide à mettre de la relativité dans tes propos. Non, je parle de ceux qui ont incarné le système algérien depuis l'indépendance, qui sont tous des truands. Et ceux qui en sont les victimes. Boumediene était un dictateur, mais pas un truand. Il n'y a pas une grande différence pour moi. On est dans le même champ lexical. Donc, pour la première fois dans l'histoire du pays, ces deux Algéries se confrontent. Et à mon avis, ce n'est pas une question de démocratie ou de quoi que ce soit. J'irai jusqu'à dire que c'est la confrontation entre le vrai et le fou. Et j'espère que cette fois-ci, le vrai va triompher. Salima, on t'a repêché d'urgence de la manifestation de Bab el Oued. Oui, apparemment. Tu es avec nous. C'est maman qui sera contente. Voilà, tu es avec nous plutôt que dans la marche de Bab el Oued qui est en ce moment même réprimée. Est-ce que toi, tu penses que les citoyens doivent en faire plus? Ceux qui sont, pour ne pas parler de tous les Algériens, qui considèrent que le 12 c'est pas une solution et que c'est un moment qu'il faut éviter. Moi, je pense sincèrement, pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, les gens qui sont pour les élections, c'est les gens qui ont peur. Ils ont peur parce que la phrase qui revient à chaque fois, c'est au kiffèche, on va rester sans président. En fait, comme si le fait de ne pas avoir une figure emblématique, on a la figure qui est avec Ben Salah, et pour moi, il y a aucun changement. Donc, ils ont dans leur tête cette façon de voir. Je dis, mais on va pas continuer comme ça sans président. Donc, comme par hasard, c'est pas notre génération qui a peur, mais c'est la génération de mes parents. Donc, j'ai toujours ce genre de conversation avec les amis à mon père, avec ma mère, pour dire oui, mais on va continuer comme ça jusqu'à quand? Eh ben, on va continuer le jour où il y aura, comme
ils disent vraiment intikhabat naziha. Faut savoir que je pense que nous sommes le seul pays au monde où quand on parle d'élection de présidentielle, on rajoute à côté d'intikhabat naziha qui veut dire transparence. Mais ce n'est pas normal. Pardon, exactement. Oui, mais ce n'est pas normal de lier le mot honnêteté à des présidentielles ou à des urnes. Donc le jour où ce mot-là sera supprimé de notre vocabulaire ou du vocabulaire des politiciens algériens, à ce moment-là, je pense que tous les Algériens de mon âge, et je ne sais pas s'ils diront non, seront prêts à demander leur carte de vote et à ce moment-là, aller vers les urnes. Attention, Salima, les gens vont demander ton âge si tu continues à parler de ça. J'ai pas de souci pour le moment. Hein. Mais ça, là, on va arriver à la partie journalistique de ce panel. Bchouia. Voilà. Citizen. Moi, je ne crois pas qu'il y a de l'Algérie. J'ai oublié qu'Amar l'était aussi de temps en temps. Hein. Mais bon, quand il parle, on oublie qu'il est journaliste. Journaliste et éditeur qui fait des bons livres d'ailleurs. Éditeur, oui. Je ne pense pas qu'il y ait deux Algéries, des méchants et des bons. Il y a une seule Algérie unie. Il y a des gens qui ont des avis divergents. On apprend, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Farhat, la démocratie c'est aussi d'écouter l'autre. Parce que dans l'Algérie d'aujourd'hui, de ce 20 novembre 2019, il y a ceux qui sont contre les élections, il y a ceux qui sont pour les élections. Ceux qui sont pour les élections n'ont pas le droit d'empêcher les autres de manifester. Vous avez parlé de répression, de mise en détention. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'excès en la matière, parce que les gens, après tout, l'ont exprimé qu'un point de vue. C'est vrai qu'il y a parfois des mots blessants. On a vu la femme, j'ai parlé avec Saïd dans mon émission, une militante de Bengrina qui a exhibé la pancarte de Bengrina en disant qu'elle est avec son candidat, elle a été insultée, malmenée, etc. Je pense pas que ce soit un comportement qui va dans le sens de la liberté, de la démocratie. Maintenant, l'Algérie du 12 décembre, visiblement, le pouvoir va directement vers ces élections. Ça a été rappelé à plusieurs fois, y compris par le commandement de l'armée, en disant que c'est la solution. Les candidats, je termine par l'idée, Qadi Samah. Je suis d'ailleurs les candidats depuis le début, un peu leur déclaration, etc. Ils sont en train tous de dire la même chose. Ils sont là pour appliquer ce que le Hirak demande, le mouvement de contestation sur le terrain, ce qu'ils disent. Saïd. Deuxième chose, ils disent, ceux qui sont contre les élections, quelle est l'alternative? C'est une question qui est posée. Et je remarque qu'en période actuelle, où il y a un débat, il y a quand même un débat. Il y a un débat, il est fait par la rue, il est fait par les uns et les autres. Où est l'opposition? On n'en voit pas. Pourquoi il n'y a pas de débat? Pourquoi il n'y a pas de discussion? Pourquoi il n'y a pas de conférence? Pourquoi il n'y a pas de manifestation publique, politique pour justement apporter l'alternative? Il me semble qu'il y a un silence radio de ce côté-ci. Tout simplement parce que tu as une élection de parti unique avec une société qui est sortie de parti unique. C'est ça la vérité. La campagne électorale, c'est comme la campagne de Bouteflika, c'est strictement la même chose. Alors que le pays, il faut le dire, il a basculé. C'est-à-dire, je vais pas dire pour ne pas fâcher Farhad que c'est le peuple, mais c'est une grande partie des Algériens qui sont dehors, qui ne veulent pas revenir à avant. Or, cette élection est en train de ramener le pays au 21 février, c'est-à-dire ils sont en train d'appliquer le 5e mandat sans Bouteflika, et c'est ça le décalage. Il n'y a pas de programme. Est-ce que tu as vu? Moi, je ne vois aucune différence entre les 5 candidats. Leur leitmotiv, il faut aller aux élections, il faut aller aux élections. C'est le seul mot d'ordre qui transparaît dans leur discours. Il n'y a aucun programme. Le programme est tout tracé. On leur a même voté la loi sur les hydrocarbures. Donc, on va les débarrasser de tous les ennuis, hein. S'ils pouvaient même les débarrasser comment dire, des subventions, ils vont le faire. Et après, ils n'auront rien à faire. Tranquillement pendant 5 ans, il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut pas y avoir, de débat, parce que tu as une partie du pays, pour ne pas encore fâcher Farhad, qui ne veut pas d'une élection. Pourquoi vous voulez pas le fâcher? Je sais pas comment. Parce qu'il est pour les élections. Il est pour les élections. Non, Farhad dit que c'est pas tout le peuple qui est contre. Non, je plaisante. Non, on va y aller. Mais très sincèrement. Je voulais reposer encore une question. Très sincèrement, il y a un vrai problème. La différence, c'est que, pourquoi il y a une différence? Parce que avant, les campagnes de Bouteflika, qu'est-ce qui se passait? Les gens étaient indifférents. Bouteflika remplissait sa salle,
et la télévision couvrait. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu le 22, les gens ne sont pas indifférents. Ils s'intéressent, ils réagissent et ils disent c'est pas ça, on veut pas ça. Et c'est ça la différence entre avant. Alors, voilà. Alors, très rapidement, Faisal Mamtaoui, tu as dit que les candidats disent tous qu'ils sont en train d'appliquer le programme du Hirak. Le premier mot dans la rue de Hirak, c'est Gaël Salah dégage. C'est contre Gaël Salah, le premier parce que Gaël Salah c'est l'homme fort du pays. Tu as entendu un candidat dire que moi, président, j'enlève Gaël Salah de ses fonctions? Non, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Ils disent rien sur Gaël Salah. Jusqu'à maintenant, du moins dans les discours publics. Hein. Oui, je voulais, quand tu les appliques, le mot d'ordre principal, ils disent d'où la Madaniya, Machi Askaria, et c'est Gaël Salah qui est ciblé. Ils disent qu'ils vont appliquer les demandes de la contestation, notamment sur le changement politique. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir un programme, un contenu lorsqu'ils sont élus? Dans les conditions actuelles, où il y a quand même de la contestation, ça c'est une question qui leur doit être posée. Et là, je pose la question aussi de la couverture des médias de la campagne électorale. Il y a un problème, un véritable problème professionnel qui se pose. Il y a des médias qui sont contre les élections, c'est leur position. Tu as 98% des médias qui couvrent laisse-moi terminer ça. Non, je ne plaide pas. 98%. Laisse-moi terminer ça. Je suis en train de dire que, en tant que média, on couvre la contestation populaire qui se poursuit depuis 9 mois. Le vendredi, c'est le 29e mois. On entre, je crois, le 10e. Oui, c'est le 40e. Et en même temps, les élections. C'est le peuple ou pas le peuple. Parce qu'on est en train. Qui ne couvre pas. Oui, non, c'est les médias qui couvrent. C'est le rôle des médias de couvrir. C'est quoi leur rôle? Mais attends, tu es sérieux, les médias, tu sais qu'ils ne couvrent pas le Hirak depuis longtemps. Une partie. Pas tous les médias. La majorité des médias. La majorité des médias. Et c'est pour ça qu'il y a la contestation dont tu peux parler, dont on a soutenu, pour que les journalistes fassent leur travail. Parce qu'il faut dire que les journalistes sont soumis sous pression. La pression, elle est de tous les côtés actuellement, et c'est pour ça qu'ils vont rester. On va revenir juste un moment sur ce rôle. Pour ne pas tomber dans les généralités. C'est ça. Parce qu'on est parfois tranchant en tant que journaliste. Je crois que c'est pas à nous d'être tranchants. On va te donner la parole. Tu as tendance à mettre sur le même pied d'égalité ceux qui sont pour, ils sont contre. Ça passe pas, ça. Non, ça passe ou ça passe pas. Ça pourrait casser même. Ça changerait pas mon opinion. Pour moi, les opinions des uns et des autres représentent une partie du peuple algérien, quelle que soit bien sûr la proportion de cette partie. Je suis pas là pour la juger. Si ça se trouve, je mets en face du Hirak pense être plus nombreux que le Hirak. N'ayant aucune preuve mathématique du nombre des uns et des autres, je pourrais même pas trancher là-dessus. Donc il se trouve que nous sommes face à deux catégories politiques qui se sont créées depuis le 22, et ces deux catégories sont tellement convaincues qu'elles sont une majorité, qu'elles ont raison, qu'elles effacent l'autre. Définitivement. C'est un peu faible sociologiquement ta présentation, parce qu'on a l'impression. Je te propose une autre lecture. Oui. On a le sentiment, quand même, un petit peu, qu'il y a la partie des Algériens qui ne faisaient pas de politique, qui étaient désintéressés, qui s'est mise en mouvement depuis le 22 février, et puis qu'il y a la base sociale du régime. La base sociale du régime. C'est quoi la base sociale? La base sociale, c'est les gens qui profitent directement du système, qui est en train de redresser la tête, mais qui est un peu hésitante aujourd'hui. On va pas entrer dans la démagogie politique. Un Angolais qui a profité du système, ça va? Il profite encore du système. Il aimerait bien faire perdurer le système, même sous forme de transition. C'est quoi le système d'ailleurs? C'est Bouteflika et son frère. Les gens qui veulent, les gens qui sont dans la rue sont pour maintenir le système. Ils n'ont qu'à aller voter. Ils n'ont qu'à aller voter dans ce cas. Bonjour les généralités. تمانيفيستي كل جمعة ومن السبت للخميس راك مشغول في خرايبك. Il faut vraiment que le système soit unique en son genre dans le monde entier. Ce genre de système, ça n'existe nulle part ailleurs. Et le système, il est en train de gérer la mentalité qu'il a incrustée dans la population. Et ça fait 9 mois qu'il gère très bien. Maintenant, pourquoi je condamne pas Hadou la Gates quand il s'est mis à accuser de trahison les gens qui étaient en face. J'étais l'un des premiers à condamner. Il n'avait pas le droit de qualifier de traître quiconque m'a ajbouche. Je fais faire mes resbouraga. Il était même méchant en ce qui le concerne, parce que si on doit comparer le djihad de l'un et de l'autre, il n'y a pas photo. Donc, de l'autre côté, maintenant, ces excès de langage, un client du système, parasite, serviteur du système, c'est tout ça. Tout ça, c'est des insultes gratuites qui ne mènent à rien. À strictement rien. Le système est convaincu qu'il faut aller aux élections le 12, et ben il se trouve que pour une fois, et comme par hasard, depuis le temps que je suis contre le système, je suis convaincu de la
même chose. Non pas que le 12 va nous faire rentrer au paradis, mais parce que je pense que le 12 va refermer au moins, entrebâiller les portes de l'enfer qui risqueraient de s'ouvrir après. Et là, je ne parle pas Quelles sont les portes de l'enfer? Les portes de l'enfer, moi, je ne les vois pas sous forme psychologique. Moi, je suis violent, non, je les vois concrètement. Oui, Moi, si je devais détailler, ce qui se prépare pour l'après 12, si jamais il n'y a pas le 12, là, franchement, les Algériens seraient peut-être bien inspirés d'y réfléchir à deux fois. Je te pose une question, je vais me permettre de trahir rapidement, tout le monde peut répondre, pas seulement Farhat, à cette question-là. Il y a un collègue à nous qui a été interpellé, enfin, on lui a demandé gentiment d'aller à la caserne Antar, et on lui a expliqué il fallait qu'il se tienne tranquille. La caserne Antar, pour nos amis auditeurs, c'est le fief du DRS qui s'occupe de beaucoup de choses, mais qui s'occupe en particulier de la presse, qui est ici à Alger, et qui a repris du service beaucoup ces derniers mois. Et on lui a dit, il faut arrêter de vous agiter, tout ça va s'arrêter le 12. À partir du 12, vous allez tous vous tenir tranquille, tout ça va s'arrêter. Donc la question c'est, on a glissé un peu sur la deuxième partie du CPP, c'est finalement l'agenda de remettre un président civil supposé être élu légitime, c'est pour reprendre la situation en main et faire rentrer les Algériens à la maison. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est pas refermer les portes de l'enfer, c'est plutôt renvoyer le hirak à la maison. Il me semble. Hassan, si tu permets, Faisal et Farhat disent qu'il faut respecter les avis divergents, etc. Comme si on était dans une société démocratique, organisée, où tout le monde a le droit à la parole, etc., etc. Nous sommes dans la configuration suivante. Nous avons en face de nous une bande qui a privatisé l'État et qui l'utilise contre la nation. Et tous les leviers du pouvoir sont monopolisés par ceux qui ont privatisé l'État. Je m'explique. On a une constitution qui garantit à tous les Algériens la liberté de s'organiser, de s'exprimer, c'est-à-dire de créer des médias, de créer des syndicats, des associations, des partis politiques. Mais on a des lois organiques qui disent que pour créer une association, il faut une autorisation. Pour créer un parti, il faut une autorisation. Un média, même chose. Et toutes ces autorisations sont délivrées par qui? Par l'exécutif, par des ministères qui le contrôlent. Et donc, dans une telle configuration où le bourreau se met sur le même pied d'égalité que la victime, moi je trouve que c'est scandaleux que de dire qu'il faut que les victimes respectent les bourreaux parce que le bourreau est plus fort. Mais c'est scandaleux tout ça. Aujourd'hui, donnez-nous vos avions, nous vous donnons nos coups. Hein. C'est ça. Moi, je considère que nous sommes dans une Algérie compartimentée où il y a les Algériens qui rêvent d'une émancipation citoyenne pleine et d'un autre côté, une partie d'Algériens qui monopolisent tout, qui utilisent l'État contre la nation et qui veulent continuer à utiliser l'État contre la nation. Voilà. Maintenant, proportionnellement, qu'il y ait une majorité ici et une minorité là, ça c'est pas une équation mathématique, c'est aussi une question d'ambition politique qu'on porte pour ce pays. Salim Abada, tout à l'heure, moi, je veux toujours savoir quelles sont les portes de l'enfer. Non, mais ça m'intéresse sincèrement. Les portes de l'enfer dont tu parlais tout à l'heure. On va pas relancer. Non, mais moi, ça me... Il le dira au passage. C'est quand même intéressant. Il le dira au passage. Je vais pas faire l'interprète. Moi, je sais à quoi il pense. Je sais à quoi il pense. Il me dira, c'est compliqué. C'est compliqué comme l'enfer d'ailleurs. C'est très compliqué. On a entendu dire aujourd'hui que la personne qui a exhibé un clash pour nous faire peur à tous ceux qui sont contre les élections, à tous ceux qui sont contre les élections, le 12 décembre, que c'est avec le clash qu'il allait imposer le point de vue de la légitimité du patriotisme algérien. Il aurait été interpellé par les forces de police dans la wilaya de Gherdaya. Est-ce que la peur quand même je me permets de rappeler, tu as évoqué Salima tout à l'heure, ton papa, Allah yarhamou, il a été assassiné par le terrorisme, c'est Moussa Abada. Est-ce que ce clash que j'imagine que tu l'as vu sur les réseaux sociaux? Non, je n'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui a sorti un clash pour dire Yashab français, alors il paraîtrait qu'il aurait été interpellé. Est-ce que quand même quelque part, s'il vous plaît, est-ce que quand même quelque part le spectre d'une
voilà, d'une confrontation qui peut mal virer et devenir violente, est-ce que c'est pas quelque chose qui te poursuit? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut savoir que je discute beaucoup avec les jeunes qui ont la vingtaine. Et il y a une question que j'avais posée à un jeune qui est d'ailleurs comédien. Est-ce que tu as Abbassi Madani? Le jeune ne connaît pas Abbassi Madani. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il... Mais il ne le connaît pas. Genre, il ne sait pas ce qui s'est passé à Ben Talha. Et ça ne l'intéresse pas. C'est pour ça que je parle de cette peur et de cette violence qui est en train de se transmettre de génération en génération. Il y avait une très belle pancarte que je garde depuis le début du Hirak. D'ailleurs, que je ne vois plus maintenant. C'est que vous êtes en face d'une génération, qui vous connaît très bien et que malheureusement vous ne connaissez pas. C'est exactement ça. Marahum khaifin. C'est ça le problème. Donc, ils créent un clash. Et ils ont, les premières semaines, ils ont tiré sur des gens à balles de caoutchouc. Vous pensez que ça nous a empêchés de ressortir? Il y avait plus le Beiri, c'était encore un groupe qu'on connaissait même pas. Donc maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Ça va être Arzaz. Eh ben, on verra ce qui va se passer. Mais moi, le plus important pour moi, c'est que ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Et c'est exactement ça. Ils sont en train de faire rentrer les gens en prison. Et si je me dis, si il a à ce point, ils sont dos au mur, ils ne seront pas aussi violents qu'ils le sont maintenant. Ils peuvent l'être. On est conscient. Mais c'est parce qu'ils sont dos au mur qu'on se retrouve avec des détenus d'opinion, maintenant, ils sont combien? 70, 80? C'est pas normal. Non, on est à près de 300, là. Oui, non, mais le dernier, la semaine ou là, il y a 2 semaines, un slammer parce que des postes qui touchaient à l'unité nationale. Mais il faut arrêter les stupidités. Tant qu'il passe à l'étape supérieure, il n'y a pas de problème. Et on agira par conséquence. Mais personne ne plaide pour le retour à la violence. Mais personne ne plaide pour ça. Mais tout le monde parle de ça. Pardon, Saïd. Mais tout le monde en parle. Même si on n'a pas peur, il faut pas qu'on passe des appels à la violence, quelle que soit la raison, quelle que soit l'origine. Personne ne fait appel à la violence. Qadi a parlé de cet homme qui a menacé, tu as raison, Saïd, qui a menacé, qui a un appel au meurtre. Ça s'appelle un appel au meurtre. Parce qu'il dit, si vous bougez, on vous tire le clash. Et tant mieux qu'il ait été arrêté, parce que c'est pas avec ses comportements qu'on va avancer. Le combat et le Hirak a, dès le début, insisté sur une question essentielle qui est celle du pacifisme, c'est le Mia, et j'espère que cet esprit va continuer. Même si on est différent, on a des points de vue différents. Un dernier mot avec cette partie, un dernier mot. Il faut avoir l'honnêteté de dire que celui qui a été violent jusque-là, c'est le système, ce n'est pas le Hirak. J'ai pas de Hirak violent. Le système a été violent. Ce n'est pas un débat où il y a des avis qui seraient pas autorisés à parler. Le débat, c'est qu'aujourd'hui, on a un régime qui organise une élection du passé et on a une société qui veut se projeter sur l'avenir. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas un débat d'idées, je ne vais pas interdire, mais ces gens-là ne veulent pas d'une élection qui est celle de passer à confirmer aux classes. C'est comme ça que ça se passe. C'est une élection du passé. C'est une élection de parti unique. Et les Algériens ont sorti mentalement du parti unique. Ils sont en 2019. On va revenir au parti unique. Je donne juste une image par rapport à ce qu'il dit. C'est juste que le train a démarré et que non seulement, en fait, ils ne sont pas montés dans notre train. C'est exactement ce qui se passe. Donc c'est un cratère. C'est une rupture entre ma génération, parce que je parle pour ma génération, et ce système. On va empêcher Ferhat d'aller d'enchaîner parce que... Non, mais ils sont convaincus qu'ils sont les chefs de gare. C'est pour ça. Ça a toujours été le cas. Le paternalisme, ça a toujours été le cas. Le paternalisme. On se retrouve dans 2 minutes chrono. Ne partez pas trop loin. Merci.